Et Madame Foster qui va siffler la fin de ce deuxième match de poule et la qualification, parce que c'est l'info bien sûr de cette soirée, la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. Bravo aux Bleus. Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Ça y est, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro 2022 en battant les Belges 2-1. Alors ça n'a pas été un match facile pour les joueuses de Corinne Diacre, surtout suite à la blessure de Marie-Antoinette Katoto dans le premier quart d'heure. Les résultats sont tombés et ils ne sont pas bons. Rupture du ligament antérieur du genou droit ainsi que le ménisque fissuré. Fin de compétition. On espère que ça ira mieux en tout cas. Et comme on l'a dit, les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts grâce à leurs 6 points dans ce groupe D. Dernier match sur TF1 face à l'Islande où on imagine une rotation d'effectifs. En attendant, hier, c'était le 14 juillet. On espère que vous avez passé une bonne petite fête nationale ou que vous vous êtes reposé, ça dépend pour qui. Et le 14 juillet, il y a 4 ans, c'était aussi le sacre des Bleus. Ils étaient champions du monde pour la deuxième fois et pour l'occasion, on vous a balancé sur la chaîne les highlights de notre France-Croatie 2018. On s'en lassera jamais. C'est fait! Ouais, gars! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! La France est championne du monde de football! La France est championne du monde de football! Bravo messieurs! Bravo messieurs! Champion du monde! Et question du jour, du coup un petit peu plus légère, mais on a envie de savoir où étiez-vous ce 14 juillet 2018 pour cette finale de France-Croatie. Dites-nous tout, on répondra à quelques petits commentaires ce soir. Eh bien on va retrouver un champion du monde justement, Ousmane Dembélé, qui a prolongé au FC Barcelone jusqu'en 2024, c'était hier. Et c'était avec cette vidéo, sûrement la pire vidéo de prolongation de l'histoire. Ahora sí, Forza Barça. Il s'est ensuite rendu sur la pelouse avec le président Juan Laporta, très complice d'ailleurs les deux. Laporta qui lui a d'ailleurs donné sa nouvelle carte de membre, qui a l'air de bien intriguer pour le coup. Puis il a lâché quelques mots, je vais tout donner pour mon équipe et pour le club, je rêve de soulever la Ligue des Champions cette saison. Et dans les dernières signatures, on prend des petites news de Paul Pogba qui est reparti rencontrer ses fans. Évidemment, on voit beaucoup de sourires, ça prend des photos, ça signe des autographes et puis il est rentré à l'intérieur et en enfilant sa tenue, il y a comme un petit goût de nostalgie. Più comodo? Eh? Aspetta. Oh, adesso sì. So che entra bene, lo so, mi sento troppo bene, via. Et on a Sterling aussi fraîchement arrivé à LA qui prend des photos en se baladant à Hollywood, donc forcément ça parle ciné. We're in Hollywood. Of course, one of my favorite movies is Inside Man. Your favorite actor? Denzel. Le football, le vrai, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de notre Dédé national, Dédé Gignac. Et oui, le championnat mexicain a repris et Gignac continue de nous régaler avec un très bon service de flotte au vin, s'il vous plaît. C'est surtout un match de coupe régionale au Nigeria qui a beaucoup fait parler hier soir, une séance de tir au but complètement honteuse tout simplement. Ça commence par un gardien qui reste complètement immobile pour laisser l'Idjebu United marquer. Bon, jusque là c'est louche, mais ok. Par contre, c'est lorsque le tireur des Remo Stars va envoyer sa frappe en touche que la suspicion de match truqué va devenir inévitable. Match complètement honteux qui perso m'inquiète un petit peu. On préfère largement voir cette image, ce sauvetage de Maor Levi, joueur du Maccabi Haïfa, qui a su éviter de peu la catastrophe. On adore. Et les dernières mises à jour du mercato comme tous les jours, c'est parti. On a du Ronaldo, vous l'avez vu, qui aurait reçu une offre salariale mirobolante venue d'Arabie Saoudite
qui lui proposerait un salaire de 275 millions d'euros sur 2 ans, offre que le Portugais aurait refusé. Et c'est officiel pour Kalidou Koulibaly qui, à 31 ans, va découvrir la Première Ligue et rejoindre Chelsea. On parle d'un transfert s'élevant à 40 millions d'euros pour le remplaçant d'Antonio Rudiger, un joueur qui pourrait remplacer Koulibaly à Naples. Justement, c'est son compatriote Abdou Diallo. On le sait, en manque de temps de jeu au PSG, le joueur discuterait, selon Sky Sports, avec le Napoli, qui pourrait débourser entre 20 et 25 millions d'euros pour ses services. Hugo Ekitike au PSG, ce serait OK. Le joueur passe en ce moment sa visite médicale au PSG et devrait s'engager contre 36 millions d'euros, bonus compris, officialisation imminente. Et enfin, l'OM qui est tout proche d'enregistrer une nouvelle recrue, Chancel Mbemba. En fin de contrat avec Porto, selon la Provence, il signerait à Marseille jusqu'en juin 2025. Bonne pioche en tout cas, dites-le nous. Mercredi, Julien vous posait une question. Le PSG a-t-il eu raison de refuser Cristiano Ronaldo? Et oui, vous avez pu en être au courant, le PSG ne voulait pas de CR7. Dylan, tu penses que CR7 aurait pu apporter un bon état d'esprit dans l'effectif avec son expérience, mais Paris n'a plus besoin de ce genre de profil et leur faut un attaquant qui peut faire des replis défensifs. Et toi Mario, tu comprends le choix du PSG. Ils ont déjà Messi qui apporte déjà sur le plan sportif et marketing. Ronaldo à Paris serait superflu. Le football nous a souvent montré qu'une équipe avec trop de stars ne réussit pas souvent comme on l'attend. C'est déjà la fin de la quotidienne. On vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez aimé la petite vidéo comme d'habitude, le like, le partage, le commentaire. On vous souhaite un très bon week-end donc et à très vite. Ciao. Sunday with you.